il y a des histoires terribles depuis le début de cette période de confinement. Et c'est vrai que Philippe Malherbe en est l'illustration, le fait de faire un deuil dans des conditions qui sont invraisemblables, il le décrivait très bien. Alors on va se tourner vers Dimitri Ekin, qui est notre psychologue. Dimitri, c'est vrai, votre métier vous permet de vous positionner, de nous donner quelques conseils sur la manière dont on appréhende éventuellement ce qu'on appelle un deuil dans des conditions qui sont complètement inédites. C'est bien évidemment le sujet le plus difficile du moment parce que bien souvent, il s'agit d'une double peine en fait. Déjà, le fait de perdre un être proche, c'est toujours une expérience de vie difficile. Et puis perdre un proche dans ces conditions-là, sans pouvoir l'accompagner, sans pouvoir être présent, lui tenir la main, sans pouvoir lui dire au revoir, c'est souvent un sentiment d'impuissance qui est difficile à gérer et beaucoup de détresse pour les personnes qui traversent cette épreuve. Alors je crois qu'il n'y a pas de recette pour faire ce type de deuil. Il faut d'abord accepter de prendre le temps qui sera nécessaire pour accepter ce qui s'est passé, continuer à vivre avec tout ça malgré tout. Et donc, le temps, on ne peut pas prédire à l'avance, c'est le temps qu'il faudra, c'est ni bien ni mal. Je crois que ce qui est important aussi, c'est de s'accorder le droit de ressentir toutes les émotions qu'on a à ressentir, de pleurer toutes les larmes de son corps, ça fait du bien. De pouvoir accueillir et connecter sa colère par rapport au sentiment d'injustice qu'on peut ressentir aussi, d'avoir été privé de ce contact avec ses proches et aussi de ne pas avoir pu organiser les funérailles telles qu'on aurait souhaité les organiser. Merci Dimitri, à tout à l'heure. Maria, on va retrouver...